Good Morning Business, le grand entretien. Notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Jean-François Rial, le PDG du groupe Voyageurs du Monde et président de l'Office du tourisme de Paris. Jean-François Rial, vous avez créé un remous auprès du ministère du Tourisme et d'Olivia Grégoire en donnant des chiffres qui l'ont affolé sur les questions de tourisme, notamment à Paris, en annonçant la semaine dernière que vous pensiez qu'on était autour de 20 à 25% d'annulation à Paris sur la clientèle internationale. Elle a fait le calcul de son côté et elle tombe sur entre 0,5 et 2%. L'écart est quand même colossal. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Je pense que c'est moi qui me suis trompé. Je pense qu'Olivia a raison de ne pas être très contente. En même temps, on ne parle pas de la même chose. Les chiffres d'Olivia Grégoire sont des chiffres globaux. Moi, je parlais que de la clientèle internationale, que des premiers jours de juillet. J'avais bien dit d'ailleurs à l'AFP qu'il n'y a absolument pour rien que c'était une pure estimation de ma part. J'avais pas de chiffres. D'ailleurs, la vérité, c'est que personne n'est capable d'avoir le moindre chiffre sûr. Bon, c'est un autre sujet. Moi, je pense que les annulations début juillet ont plutôt, la clientèle internationale ont plutôt été de l'ordre de 5%. Il y a aussi le fait que ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il y a pas mal de gens qui ont voulu annuler puis qui ont changé d'avis. Donc, qui ont fini par... Vous avez eu la trouille, en fait, non que justement, Non, je me suis trompé. J'ai pas eu la trouille. Vous savez, moi, j'ai jamais la trouille. Je suis assez... généralement, je me trompe pas beaucoup sur les chiffres. J'ai des bons feelings. Là, j'ai eu un mauvais feeling. Je me suis trompé. J'ai eu Olivia Grégoire au téléphone tout de suite, qui a été charmante d'ailleurs. Et simplement, quand on se trompe, il faut le dire, quoi. Voilà, je me suis trompé. Les gens n'ont pas l'habitude de reconnaître de se tromper. Moi, je me suis trompé. Par contre, c'est pas 0,5 ou 2%. C'est un peu plus. Mais c'est sur quelques jours. Et là où moi, j'ai un petit désaccord avec Olivia, c'est que moi, je pense pas que ce soit neutre à long terme pour la destination France et pour Paris. Je pense ça fait plusieurs répétitions qu'on a. Les gilets jaunes, les manifestations au moment des retraites, et puis là, tous ces incidents. Vous savez, tout ça, c'est un truc diffus. Et c'est un truc diffus long terme, pas très bon. Avant de parler de l'été qui est devant nous, est-ce que du coup ce type effectivement d'événement peut avoir un impact sur la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques ? Alors la Coupe du Monde de rugby, à mon avis, non. Mais encore une fois, comme mes estimations sur les chiffres de début juillet, je peux me tromper. C'est un pur feeling. C'est pas des analyses très pointues avec 18 consultants. Moi, je pense pas sur la Coupe du Monde de rugby parce que c'est un public d'aficionados. Assez pointu, très engagé. Ils seront là quoi qu'il arrive. Moi, c'est ce que je crois. Les Jeux Olympiques, par contre, je suis plus nuancé parce que si ça se répète pas d'ici là, il y aura pas de problème. Mais si ça se répète, c'est notre problème, là, la répétition. Oui, évidemment. Parce que si vous voulez, c'est un choix, presque de vacancier quelque part. Et puis, si vous voulez, on parle des annulations là. Bon, mais en fait, les annulations, on s'en fout. Quand on a un événement comme ça, c'est pas les annulations qui comptent, c'est les résas. Parce que quand vous êtes déjà inscrit, vous avez du mal à pas y aller. Il faut vraiment que ce soit très grave, quoi. Alors que par contre, quand vous êtes en croissance de 20% et que vous passez votre croissance de 20% à zéro, vous dites c'est stable. Sauf que vous avez perdu 20% de croissance. Vous avez perdu ce qu'on appelle le manque à gagner. Alors, j'ai pas des chiffres précis sur les réservations, parce que je vais pas encore dire une deuxième bêtise, j'en ai déjà dit une, on va éviter la répétition. Mais moi, je ne serais pas étonné que les réservations fléchissent un peu, forcément. D'ailleurs, elles ont beaucoup fléchi après les manifestations des grèves sur les retraites. Je ne suis pas sûr que ce soit à cause de ça, parce que on était sur des chiffres en 2022 qui étaient très élevés à cause de la reprise post-Covid en avril. Donc, il est possible que le décrochage qu'on a vécu cette année en avril soit pas du tout lié aux grèves. Mais enfin, on va pas me faire croire que ça fait du bien, quoi, tout ça. Faut pas non plus qu'on se raconte des histoires, quoi. Qu'est-ce qu'on perd ? C'est les Américains qui sont plutôt très sensibles aux questions de sécurité. C'est la clientèle asiatique qui remplaçait, par exemple, la clientèle russe. On perd qui ? Alors, on perd tout le monde. On perd toujours un peu partout. C'est-à-dire que vous n'avez pas les Américains qui sont les super flippés et puis les Belges qui trouvent que c'est génial. Vous avez chez les Belges des gens qui n'aiment pas l'insécurité, chez les Suisses, chez les Italiens. Vous perdez toujours un peu.
Alors les Américains, pas beaucoup, paradoxalement, parce que c'était un peu chaud chez eux avec les feux canadiens, et il valait mieux ne pas rester. Mais vous savez, quand vous avez un phénomène comme ça, je vais vous surprendre, vous avez même les Français qui veulent plus voyager. Oui, bon. Pendant quelques jours, Ouais, normal. c'était figé. Alors, on va parler un peu de la période estivale, qui se présente plutôt bien, en tout cas pour la France. C'est ce qu'on a vu dans les journaux, avec 3 Français sur 4 qui partent et qui choisissent beaucoup, encore et toujours, la destination France. Vous qui êtes sur le monde, comment se porte le tourisme mondial et quelles sont les zones continentales qui ont le vent en poupe? Alors chez nous, les chiffres sont excellentissimes. Ouais. Dans l'outgoing, hein, donc là on est sur un autre registre. Là, dans le quoi? L'outgoing, c'est-à-dire les Français vers l'étranger, Ouais. on est autour de 25% de croissance. Sur l'année. D'où le remplissage des avions. Hein. Alors, oui et non, parce que c'est plutôt 25% de croissance en chiffre d'affaires, alors qu'en nombre de clients, c'est beaucoup moins. 5%. Et vous savez, les avions, ils sont toujours pleins, y compris quand l'activité des avions baisse. Hein. Donc ça, c'est une illusion complète. Parce que pas volé, c'est ça? Bah évidemment, vous avez tout compris. Les compagnies aériennes régulent, elles font du yield management sur leur capacité, comme on dit. Hein. Vous avez par exemple beaucoup moins de vols sur la Chine, ils sont tous à 100%. Hein. Mais en même temps, oui, parce que justement, il y a moins de trafic vers la Chine, donc les Air France notamment a réduit les fréquences. Ouais. Oui, et puis il y a aussi des problèmes de durée de vol, des problèmes de plus longs, trafic, la Russie, bref, voilà. Absolument. En tout cas, l'activité mondiale touristique, et on le voit chez nous, c'est très clair, elle est revenue au niveau de 2019. Voire légèrement. C'est incroyable la vitesse à laquelle on a retrouvé le rythme. Incroyable. Et puis alors, vous me posez la question sur les destinations. Bah, c'est le long courrier qui marche très fort, ce qui explique une partie de la croissance du chiffre d'affaires, parce que vous avez un effet mix. Bien sûr. Et parce qu'en fait, si vous voulez, les gens pendant le Covid voyageaient beaucoup en France et en Europe, et donc là, bah, ils se lâchent. Ils voyagent plus loin. Alors, toutes les destinations fonctionnent. Hein. Alors ça, c'est un truc assez incroyable. C'est assez rare. Mais à part celles qui sont fermées, type Chine et Russie, enfin la Chine est ouverte, mais en réalité c'est fermé, ou du moins très, très compliqué d'y aller, ça fonctionne partout, quoi. Asie, Amérique latine, États-Unis, Europe, tout fonctionne. On est sur quel type de demande de voyage? On parle beaucoup de changement, de voyage éthique. Bon, les avions sont éthique, pleins. à l'autre bout du monde, déjà, c'est raté. Les avions sont pleins, il n'y a jamais autant de trafic aérien tout de même. Mais attention, vous allez m'énerver, Jean-François Rial. Mais on peut aller loin tout le temps. Là, vous allez m'énerver, ouais. Il m'a jeté un regard Là, il vient de dire une bêtise, là, Christophe. Bah, allez-y, jetez-lui un truc. Si vous voulez. Alors, déjà, la sensibilité des clients au voyage durable, éthique, durable, c'est encore autre chose. Elle est assez faible, y compris chez nous. Alors qu'on est très engagé sur ces sujets. C'est pas la préoccupation principale des gens. Si vous faites un sondage et vous dites, sur ce sujet, 70% des Français vous disent, ah oui, c'est un critère de choix, le voyage durable, etc. En pratique, pas du tout. Bon, en pratique, c'est la qualité de service, la qualité du produit, le prix. Et ils vous disent, ils sont velléitaires les Français, si vous voulez. Il n'y a pas que les Français d'ailleurs, on a 30% de clientèle internationale aujourd'hui, les autres c'est pareil, les Suisses, les Américains, les Anglais, les Belges, c'est pareil. Bon. Alors après, si vous voulez, est-ce que c'est anti-écologique de prendre l'avion ou pas? Certains le disent, moi c'est pas mon avis. Moi je dis que l'avion doit respecter les courbes de réduction que le GIEC propose pour être sous à minima les 2 degrés. Ni plus, ni moins. Ça veut dire que, par exemple, d'ici 2030, il faut baisser de 20%, puis d'ici 2070, il faut baisser de 93%. Ben, l'avion doit respecter ça. Qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, c'est pas le sujet. Chez nous, par exemple, un chiffre intéressant que je vous glisse, la réduction des émissions de CO2 de l'ensemble de notre activité, entre 2019 et 2022, a été de 15% par client. Donc on a baissé de 15% par client entre 2019 et 2022. Avions inclus, avions de nos clients inclus. Pourquoi? Parce que les machines progressent en termes d'efficacité écologique, parce qu'on pousse nos clients à prendre plus de vols directs, parce qu'on commence à avoir un tout petit peu, c'est pas encore suffisant, mais un tout petit peu de carburant de synthèse ou de biocarburant dans les machines, etc., etc. Donc en fait, le truc, c'est pas haro sur l'avion, comme certains le proposent, c'est l'avion doit respecter la courbe de réduction des émissions comme le reste, ni plus ni moins.
Merci beaucoup Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde, président de l'Office du tourisme de Paris. Bon été, bonnes vacances. Vous prenez pas de vacances l'été forcément? Si, quand même. Je vais dans le Cantal. Ouais, c'est bien. Et je vais dans des îles grecques perdues où il n'y a personne pour éviter le surtourisme. Bien sûr, pour retrouver tous les gens de Voyageurs du Monde qui sont... Alors les gens de Voyageurs du Monde voyagent à contre-courant et ils ne font pas ce que font les autres. Évidemment. Donc ils sont avec vous sur l'île. On essaie de les conseiller un peu. Ça a un prix. Merci beaucoup Jean-François Rial.